Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir cet accessoire de chez Ugreen, un switch USB. Un switch USB qui, comme beaucoup de produits sur le marché, vous permet de partager un connecteur USB, donc une prise USB qui arrive d'une de vos machines, pour y brancher 4 périphériques, donc de partager cette prise et le débit du coup de cette prise USB sur 4 périphériques. Vous pouvez y brancher par exemple du stockage, un clavier filaire, une souris filaire, etc. etc. Mais en plus, ce produit-là a la particularité d'être switch USB, c'est-à-dire qu'il a deux connecteurs USB host, c'est-à-dire deux connecteurs qui sont reliés à des machines, ça peut être par exemple deux PC, mais ça peut être aussi un PC, un ordinateur portable, peu importe. En tout cas, vous avez deux connecteurs en même temps qui peuvent être reliés en même temps sur deux machines différentes, et un bouton ici qui vous permettra de basculer indifféremment sur l'une ou l'autre des machines pour relier tous les produits que vous avez mis ici en façade sur l'une ou l'autre des machines. Alors, pas en même temps, mais juste avec l'appui du bouton, vous pourrez basculer de l'une à l'autre. Pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite en prenant la caméra, je vous montre mon contexte. Je télétravaille, comme peut-être beaucoup d'entre vous, et j'ai à la fois ma machine ici qui est ma machine personnelle, mais à côté ici j'ai ma machine pro, et j'ai besoin de basculer comme ça tous mes périphériques, clavier, souris et compagnie, d'une machine à l'autre, facilement, quand j'ai fini de travailler ou quand je me mets à travailler. Du coup, comment je m'organise entre mon espace de travail personnel, ce qui est cette machine-ci essentiellement, j'ai aussi un ordinateur portable, mais cette machine qui me permet de me divertir, mais aussi de vous faire toutes ces vidéos, donc faire du montage et des choses de ce type-là, et ma machine pro, qui est ce Dell Precision 5530, donc une machine i9, etc., bien puissante pour pouvoir faire du développement. Donc j'ai ces deux machines sur le bureau, quelque part, et j'ai un tronc commun. Pour utiliser ces deux machines, j'ai besoin d'un écran, j'ai besoin d'un clavier, d'une souris, mais j'ai aussi du matériel additionnel. J'écoute par exemple de la musique, donc j'ai aussi cet ampli qui est relié en USB donc sur le switch. Voilà, donc tout ça est partagé indifféremment entre l'une ou l'autre des machines en fonction de ce que je fais, si je travaille, ou si je me divertis avec des guillemets, hein, évidemment. Et bien c'est là où va intervenir ce switch, puisque actuellement, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un dock USB-C, donc vous voyez que ma machine pro est reliée avec un câble unique ici sur un dock USB-C sur lequel elle a toutes ses entrées-sorties, et j'ai ce câble-ci, je vous avais expliqué, hein, j'ai ce câble unique-ci, que je connecte soit à cette rallonge qui part sur mon PC, soit à l'arrière du dock ici, dans ce cas-là je le connecte sur ma machine, sur mon dock pro, donc sur ma machine pro. Et sur ce câble unique ici, j'ai en fait le switch de mon écran sur lequel j'ai clavier, souris, enceinte et compagnie. Et c'est ce que je veux éviter, enfin c'est ce que je veux améliorer avec ce switch, c'est-à-dire mettre ce switch probablement ici, et juste en appuyant sur un bouton sur le dessus du switch, basculer entre le monde pro et le monde perso, sans avoir besoin de redébrancher des choses, et également en récupérant quelques ports USB, parce que malheureusement je n'ai que 3 ports USB sur l'écran, même si c'est déjà pas mal, il y a beaucoup d'écrans qui n'ont pas de switch USB intégré, mais ça me permettra de récupérer quelques ports pour brancher d'autres périphériques. Attention, et on va y revenir, c'est un switch USB uniquement. Chaque machine envoie son signal vidéo directement à l'écran, donc l'écran a des entrées multiples, il bascule automatiquement en fonction de ce qui est affiché, donc soit à la main, soit si seulement l'une des machines est activée, du coup il choisit la source qui est allumée. Cette machine-ci envoie son signal en DisplayPort, cette machine-ci envoie son signal en HDMI, j'aurais pu utiliser aussi du DisplayPort, mais j'ai pris un câble HDMI. Donc chacune des machines utilise son propre signal vidéo, donc c'est l'écran qui fait le tri. Vous avez aussi des switches qui existent, qui permettent de switcher entre entrées vidéo, mais honnêtement ça complique beaucoup la tâche. Si vous n'en avez pas besoin, moi je vous conseille juste de basculer les entrées USB d'un produit à l'autre, donc d'un PC à l'autre, c'est plus simple. Passez-vous de tout ce qui est réseau, vidéo et compagnie, ça fait des périphériques USB qui viennent se connecter en plus sur les machines, c'est un petit peu compliqué à gérer, ça peut causer des problèmes, et puis surtout vous n'utilisez pas l'affichage natif de la machine, donc c'est un petit peu embêtant. Donc ici je me restreins uniquement au switch des ports USB, je vais vous expliquer donc comment je mets en place tout ça dans cet environnement de travail, mais aussi de détente. Avant de déballer ce produit, je dois préciser que ce produit m'a été envoyé par Ugreen, alors ils m'ont envoyé deux produits très précisément. Ils me demandaient si je voulais tester leur nouveau chargeur, parce qu'ils ont des chargeurs un peu évolués USB. J'ai pas besoin de chargeur en ce moment, donc je leur ai proposé de tester des produits dont j'ai vraiment besoin. Donc j'ai choisi deux produits dont j'ai vraiment en ce moment besoin. J'espère que ça ne vous dérange pas, c'est des produits que j'ai reçus gratuitement. Vous savez que je suis de toute façon, quand je reçois des produits, je garde le même niveau d'exigence sur les produits qui me sont offerts que les produits que j'achète moi personnellement. Et de toute façon, ce produit-là, c'est un produit que j'avais dans ma liste Amazon, un produit que je ne devais m'acheter, parce que j'en avais marre comme ça de débrancher, rebrancher mon câble USB quand je bascule du travail au monde perso. Donc c'est un produit que je comptais acheter, mais du coup, voilà, ça me fait juste une petite économie, je profite quand même un petit peu des avantages de faire des vidéos YouTube sur ce point-là. J'en profite aussi pour vous mettre en fiche, donc apparaîtra par ici, ma vidéo que j'avais fait sur tout ce qui est les commentaires et les avis sur Amazon.
Alors vous savez que j'achetais beaucoup du Oki et du Anker, j'en achète toujours d'ailleurs. Ugreen c'est une marque un peu équivalente en termes de qualité de produit et en termes de prix de vente et de disponibilité sur les plateformes. D'ailleurs, si vous avez un avis sur Ugreen, ça m'intéresse, ça m'évitera de faire trop de vidéos sur Ugreen si vous avez un avis assez négatif sur la marque. Moi je trouve que, en tout cas ils ont une très bonne aura, comme d'ailleurs Oki et Anker, ils font de très bons produits, c'est une société chinoise. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la marque, et donc je vous mets en garde, moi je ne connais pas de tractation comme autour des marques que je vous ai citées, et d'autres, autour des avis Amazon, mais il y a toujours ces biais dans les avis Amazon, on ne sait jamais si c'est vraiment des clients qui ont fait des avis, des gens qui ont reçu les produits gratuitement, ou même des gens qui auraient pu être payés, ou en échange de bons d'achat, etc., pour faire des avis. Donc méfiez-vous, moi je préfère être honnête, ce produit j'ai reçu gratuitement, et je vous mets en lien de toute façon ma vidéo qui vous permettra d'en apprendre plus sur tout ça. Voilà, maintenant je me lance dans le déballage de ce produit, comme ça je vous montre à quoi il ressemble. Concernant l'emballage du produit, ça décrit ce que fait ce boîtier Switch. On est sur de l'USB 3.0, autrement dit du super speed USB 5 Gb. Je reviens dessus juste après, ça a des conséquences sur ce que vous pouvez connecter et comment vous allez le connecter. À l'arrière, on a le descriptif concernant le produit en lui-même, donc vous mettrez sur pause si vous voulez avoir des détails. C'est compatible évidemment tout OS, puisque ça reste de l'USB standard, un switch USB standard, c'est pas dépendant du système d'exploitation, évidemment. Vous avez des dimensions précises ici, je vous dirai pour le reste les caractéristiques supplémentaires, mais au moins comme ça vous voyez un petit peu dans le détail ce que la boîte présente. C'est une société chinoise, Ugreen, donc vous avez leur adresse en Chine, ils ont quand même un siège en Europe, en Allemagne, si jamais vous avez besoin d'échanger, il y a des personnes qui parlent bien français, en tout cas moi je suis tombé sur des personnes qui parlent bien français. Vous avez leurs coordonnées si vous voulez les joindre. Allez, maintenant je vous montre à quoi ça ressemble, donc je vais le déballer. Le Switch est ici, c'est tout petit, c'est plastique, et on a aussi ce carton supplémentaire qui contient évidemment les manuels et les câbles. Donc on a deux câbles d'extrêmement bonne qualité et longs. Alors c'est deux fois les mêmes, donc je vous en montre qu'un, mais moi évidemment j'utiliserai les deux, puisque j'ai besoin de connecter et sur le dock que je vous ai montré et sur le PC. Donc on a de l'USB type A mâle vers USB type A mâle, puisque de toute façon on doit connecter d'un côté sur la prise femelle du PC par exemple, et de l'autre sur l'arrière du dock, donc évidemment on a des câbles de ce type là, donc c'est pas des rallonges, c'est vraiment des câbles type A vers type A. On est sur un connecteur bleu, donc ça doit vous évoquer l'USB 3.0, donc pour ça je vous rappelle, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo, on regarde dans le connecteur si on a bien l'ensemble des broches nécessaires, et puis vous voyez que c'est un câble qui est très épais, puisqu'il conduit et l'énergie et le signal en fait USB pour par exemple du stockage, et donc il y a besoin que ce signal soit peu parasité, donc c'est des câbles de bonne qualité. Côté longueur, on est sur des câbles de 1m40 hors connecteur, donc comme ça vous donnera une petite idée si ça vous suffit ou pas. Si vous voulez les remplacer, vous pouvez évidemment les remplacer, mais remplacez-les par des câbles de qualité. N'oubliez pas que même sur des débits qui sont maintenant des débits lents en fait, sur de l'USB du 5 Go, on a quand même besoin de câbles de qualité, parce que sinon très rapidement avec la longueur on a de l'atténuation, on a du parasitage, et donc on peut perdre en débit. Donc c'est important d'avoir de bons câbles USB, et c'est bien qu'il y en ait deux qui soient livrés, comme ça vous êtes prêt pour connecter votre Switch. Le manuel est multilingue, vous avez une section française, donc là encore une fois, je sais pas s'il est disponible en ligne ou pas, mais vous mettrez sur pause si vous voulez lire le manuel en question. Donc il y a les caractéristiques principales du Switch, que je vais vous indiquer de toute façon dans la vidéo. Le Switch en question, il est dans un petit emballage, pour éviter d'être abîmé, puisque le plastique en lui-même est un plastique un peu laqué. Donc protection et surprotection. Donc là, Ugreen fait vraiment tout pour vous livrer un plastique laqué d'excellente qualité, d'excellente facture. Maintenant, on va pas se leurrer. Tout cet emballage-là pour que, je peux vous le garantir, dans 10 minutes, dans 20 minutes, une fois que j'aurai tout connecté, non seulement vous allez avoir les traces de doigts sur le plastique, mais en plus il va être griffé de partout. C'est des plastiques qui s'abîment extrêmement vite. Moi j'aurais préféré un plastique mat, c'est plus durable dans le temps. C'est très joli, le plastique que fournit Ugreen. Ça reste du plastique, mais c'est très propre, mais il faut voir que dans le temps, ça va vieillir assez rapidement. C'est tout petit. Vous voyez qu'il n'y a pas de système de montage avec des vis, etc. Vous pouvez mettre par contre du double face si vous voulez le cacher sous un bureau, par exemple, ça peut être intéressant pour pas voir le nécessaire. À l'avant, vous avez donc vos 4 connecteurs USB 3.0, donc sur lesquels vous connectez vos périphériques. Ça peut être par exemple une souris, un clavier, des choses comme ça, mais ça peut être aussi du stockage. Et si jamais dessus vous mettez vraiment des périphériques comme par exemple 2 clés USB ou 2 disques durs externes qui peuvent potentiellement consommer un petit peu d'énergie,
vous avez ici à l'arrière un port USB, alors qui est un port USB 5 volts. Il aurait pu être Power Delivery. Ugreen a de très bonnes alimentations Power Delivery, puisque potentiellement ici, vous avez 5 volts 2,4 ampères qui sort par port. Et donc ça aurait été sympa d'avoir du 18 watts par exemple ici ou plus pour pouvoir fournir l'alimentation nécessaire sur les ports. En tout cas, vous avez une alimentation additionnelle puisque si vous ne la mettez pas, c'est la machine sur laquelle vous switcherez qui va alimenter les 4 ports en façade. Donc évidemment, d'un port qui délivre 5 volts 2,4 ampères, vous alimentez 4 périphériques qui peuvent potentiellement avoir besoin de 5 volts 2,4 ampères. Donc ça marche pas sur le papier, dès que vous avez des produits qui consomment trop. Donc, dans la majorité des cas, vous n'aurez pas de soucis, l'intensité va être répartie entre les ports, tout va bien se passer, mais si vous avez des produits qui consomment, vous avez la possibilité de rajouter votre alimentation externe pour ne pas avoir de soucis. L'alimentation externe n'est pas livrée avec le switch, ce qui est pas plus mal, moi je considère pas ça comme un défaut, puisque si vous en avez besoin, vous l'achetez en supplément, mais pour les gens qui n'en ont pas besoin, ça évite d'avoir un surcoût, une alimentation qui ne sert pas, un produit qui ne sert à rien. Donc ça c'est pas plus mal. À l'arrière, vous voyez ici qu'on a bien les 2 ports d'entrée USB, type A toujours. Donc c'est là où vous allez connecter votre machine numéro 1, votre machine numéro 2. Alors ça peut être, peu importe, ça peut être un ordinateur portable, un ordinateur fixe, quelle que soit la technologie, donc que ce soit un macOS, Windows, Chromebook, peu importe, vous pouvez brancher ça dessus. Ça pourrait même être une télévision, ça pourrait même être une console, peu importe. C'est de l'USB, ça reste un switch USB, c'est compatible USB. Vous avez sur le dessous 4 petits patins anti-glisse, donc qui vous permettront toujours d'éviter, si vous le mettez sur une surface lisse, en tout cas que le switch bouge. Et sur le switch ici, vous avez le bouton pour basculer du connecteur 1 au connecteur 2. Donc vous ne pouvez pas avoir évidemment les 2 machines connectées en même temps. Quand vous appuyez, ça déconnecte l'USB du port qui était connecté, donc imaginons qu'on était connecté sur le 1, ça déconnecte le 1, et en interne ça reconnecte le 2, et donc tous les ports qui sont là vont être connectés sur le port 2. Et ça fait que ça fait une bascule entre 1 et 2, c'est le principe de ce produit. Donc vous pouvez l'utiliser si vous utilisez qu'un seul connecteur comme un switch classique, pour dépanner par exemple, mais si vous avez besoin de bascule entre les 2 ports, vous pouvez utiliser avec ce bouton-là la bascule. En façade, on a donc 4 ports USB 3.0, à l'arrière, 2 ports USB 3.0, donc en entrée, 4 en sortie. Oubliez le fait qu'il y a 2 ports en entrée, considérez-le comme ce type de produit-là, vous avez un port entrée qui est réparti sur 4 ports avec une alimentation additionnelle si nécessaire. Et le bouton permet de basculer d'un port à l'autre, mais à chaque fois vous êtes dans une situation de ce type-là, c'est juste que vous n'avez pas besoin d'enlever le câble et remettre un autre câble, vous avez ce bouton-là qui intègre directement la bascule de l'un à l'autre. Les ports sont des ports USB type A, en 3.0, donc le 3.0 c'est le Super Speed USB 5 Go, c'est aussi le 3.1 Gen 1 et le 3.2 Gen 1.1. Donc ça apporte de la confusion, tout le nommage USB, mais je vous l'indique, c'est du 5 gigabits, sachant que vous avez ici un connecteur 5 gigabits, donc la machine sur laquelle vous allez connecter ce switch va l'identifier, va créer un débit de 5 gigabits par seconde maximum avec ce switch, et ici vous avez chaque port qui est capable de 5 gigabits, mais 5 gigabits en tout, c'est-à-dire que si vous avez qu'un seul produit connecté dessus, peut-être vous ferez 5 gigabits vers le PC, mais à partir du moment où, par exemple ici, vous mettrez deux disques externes ou 2 clés USB et que vous faites un transfert de l'un vers l'autre, vous n'avez pas 5 gigabits et 5 gigabits, vous allez avoir quelque chose comme 2,5 gigabits et 2,5 gigabits, puisque le débit est divisé par le nombre de périphériques qui ont besoin de débit. Voilà comment fonctionne un switch et voilà comment fonctionne ce switch. La seule différence avec ce bouton, c'est juste qu'à un moment donné, vous basculez d'un port à l'autre, ça reste le principe général d'un switch. Alors tout de suite, en regardant ce produit, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui me dérange, c'est que malheureusement, les connecteurs sont tous mis en façade, les connecteurs de sortie. Donc si vous voulez le poser sur un bureau, comme ça, par exemple par l'arrière du bureau, vous allez avoir les câbles qui arrivent de vos machines, qui vont arriver comme ça. Mais si ici, vous voulez connecter des choses qui sont sur le bureau, c'est très pratique. Mais si vous voulez faire repartir discrètement un câble vers un autre switch, vers votre écran, des choses comme ça, vous n'aurez pas de connecteur discret. Alors, je sais pas si c'était possible de le mettre derrière, peut-être ils ont plus de place au niveau circuit, etc. à l'arrière, mais sur le côté déjà, ça aurait permis d'avoir des connecteurs discrets pour repartir vers l'arrière du bureau, vers par exemple un écran, un autre switch, peu importe. Ici, malheureusement, c'est pas le cas, donc moi je trouve ça un petit peu contraignant, surtout que vous allez avoir des câbles de ce côté, des câbles de ce côté, donc c'est pas super facile à caser. Peut-être le plus simple, ça sera de le mettre comme ça, avec des câbles coudés, quelque chose de ce type-là, comme ça vous pourrez switcher facilement sans que les câbles vous embêtent sur le bureau. Mais moi honnêtement, je trouve que le design
est pas idéal pour ce type de situation où vous n'avez pas besoin de brancher des choses régulièrement sur le bureau, mais ce que vous avez besoin, c'est peut-être de connecter des choses derrière, ici, là où viennent les machines. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire au déballage de ce switch. Bah maintenant je vais l'installer et puis je vais vous montrer comment ça fonctionne et si c'est pratique au quotidien. Petit retour d'utilisation une semaine après l'installation de ce switch de chez Ugreen. Donc pour rappel, ici j'ai ma machine pro et en dessous vous avez ma machine perso donc qui me sert, je vous l'ai dit, surf, montage de vidéos, jeux et compagnie. Actuellement, que ce soit l'écran comme les périphériques sont connectés sur ma machine perso, et je vais vous montrer comment se passe la bascule. Donc je vous avais dit que le switch, j'allais l'installer ici derrière pour que ce soit discret. En fait, j'ai pas du tout fait ça. J'ai installé le switch ici, sur le pied de l'écran. Faites pas attention aux autres périphériques qui sont sur le bureau. Je sais que c'est intriguant et c'est fait exprès, mais on y reviendra dans de futures vidéos. Ici, on parle du switch. Le switch, donc pour rappel, il est relié donc sur la prise ici, qui est la prise numéro 2, bah, il est relié sur ma machine pro. Et la prise numéro 1 est reliée sur ma machine perso. Donc la prise numéro 1, elle est sur un connecteur qu'on ne voit pas, évidemment, je ne vais pas aller sous le bureau, mais elle est reliée directement à l'arrière. La prise numéro 2 est reliée directement sur le dock. Ici mon dock Dell, donc c'est la prise USB qui est là. Donc vous avez ici le dock Thunderbolt qui permet d'avoir les sorties vidéo, etc. déportées avec un seul câble unique qui alimente l'ordinateur portable. J'ai aussi sur le switch USB, vous voyez ici, j'ai deux dongles. Donc j'ai le dongle Unifying, donc Logitech, qui me permet d'avoir en sans fil souris clavier. Ici c'est juste un câble de recharge parce que mon clavier était au bout du rouleau en termes de batterie. Et en dessous, c'est le dongle pour cet appareil-là, donc on le verra plus tard dans une future vidéo. Au-dessus, vous avez un câble USB type A vers USB-C qui va à l'écran. Et donc ça veut dire que sur ce switch, j'ai plein de périphériques qui sont connectés. J'ai à la fois clavier-souris avec le dongle Unifying en sans fil, donc le petit dongle que je vous ai montré. J'ai ce petit produit-là sur lequel on reviendra plus tard, dans une autre vidéo. J'ai donc tout ce qui est connecté à l'écran, en particulier la webcam Windows Hello, et la deuxième webcam, la C920 de Logitech, pour avoir une vidéo de meilleure qualité. Donc j'utilise les deux indifféremment. Le son qui vient de l'écran, donc tout est connecté dessus. Vous avez deux voyants, le voyant 1, qui est celui qui est allumé actuellement en bleu, et vous avez le voyant 2, qui est ici. Vous avez malheureusement les câbles qui sont permutés, c'est-à-dire que même si le voyant 1 est ici c'est le câble 2, et ici le câble 1 est face au voyant 2. C'est bizarre, j'aurais pas fait ça dans ce sens-là, il y a probablement une raison à ça, en tout cas c'est comme ça que c'est fait. L'autre truc qu'il faut que je précise, c'est que s'il y a une coupure de courant, alors par coupure de courant, ça veut dire que les deux périphériques qui sont là n'alimentent plus ce switch-là. Parce que je sais pas comment ça marche en interne, mais à partir du moment où un des deux périphériques alimente le switch est sous tension. Mais si vous avez donc les deux périphériques qui sont éteints complètement, le switch est hors tension. Par défaut, quand il démarre sur l'entrée 1. Donc comme il est actuellement ici. Donc il faut bien choisir son entrée 1 pour que ce soit l'entrée la plus pratique pour vous. Moi j'ai choisi d'y mettre mon matériel perso parce que c'est dans l'entrée naturelle, je dirais, pour ce switch. Donc on voit ici que j'ai par exemple, alors je vous montre, hein, mais vous me croyez sur parole, on voit la souris que j'ai là, qui pilote ma machine perso qui est allumée, donc qui est là. On va basculer sur ma machine pro, donc pour basculer sur ma machine pro, qu'est-ce que je fais? Eh bien j'appuie sur le bouton qui est là, on passe en canal 2. Il faut malheureusement, alors à la main, ici, que je change de périphérique. Donc je passe sur l'HDMI 2, et là vous allez voir qu'on a ma machine pro. Donc on voit autre fond d'écran, etc. Et tout fonctionne. Donc j'ai la souris ici, vous la voyez peut-être se balader sur l'écran. Donc c'est bien ma souris, c'est bien mon clavier, c'est bien ma webcam. Tous les produits en fait ont basculé sur la machine qui est là-bas, juste avec l'appui d'un bouton. Et si je veux rebasculer sur ma machine perso, bah, j'ai juste à appuyer ici. Donc normalement on entend les périphériques qui se déconnectent. On voit ici que la souris ne bouge plus, puisque c'est maintenant à nouveau le trackpad de mon portable qui est en place. Et donc, si je rechange ici et je rebascule sur le DisplayPort, et à nouveau, j'ai la souris qui fonctionne, j'ai tous les périphériques reconnectés dessus. Voilà, donc ça fonctionne hyper bien, c'était exactement ce que je souhaitais. Peut-être j'aurais aimé quelque chose de plus discret, du genre un bouton déporté avec un connecteur USB sur le côté, par exemple, avec un fil, et puis juste avoir le bouton sur le bureau, quelque chose comme ça, un truc un peu plus intelligent que le bouton directement intégré sur le switch. Vous voyez que j'ai encore la possibilité d'y connecter facilement un produit, donc ça c'est sympa. Si j'ai une clé USB à connecter vite fait, bah, ça me fait un autre port USB facilement accessible et partageable. Ici vous voyez j'ai plein de connecteurs USB très faciles d'accès quand j'utilise ma machine perso, mais ça me permettrait d'avoir un disque externe, comme par exemple celui-là dont on parlera dans une future vidéo, bah, connecté indifféremment sur ma machine perso ou ma machine pro. En soi, ce switch Ugreen fonctionne vraiment très bien, j'ai pas de soucis de déconnexion ou de mauvaise connexion, on va dire de mauvais choix d'entrée.
donc il a l'air d'être plutôt fiable. J'ai eu une fois, pendant que j'étais sur ma machine pro, j'ai eu une fois l'USB qui s'est comme figé, et puis c'est revenu au bout de 2-3 secondes. Je sais pas si c'est le switch en lui-même qui a eu cet effet-là, ou si ça n'a rien à voir, parce que ça m'arrive de temps en temps pour d'autres raisons. Donc là, aucune idée. En tout cas, ça fonctionne vraiment très bien, ce petit switch. Le truc qui peut vous embêter, c'est éventuellement l'alimentation additionnelle, si vous avez besoin d'une alimentation additionnelle, surtout pour des produits de ce type-là, mettre plusieurs produits qui consomment un petit peu d'énergie, ça peut être quelque chose auquel il faut penser. La gestion de coupure de courant, j'ai eu une coupure de courant ce matin, ça m'arrive quasiment jamais, mais pour le coup, j'ai pu faire le test. Si vous avez une coupure de courant, il revient par défaut sur l'entrée 1, l'entrée qui est l'entrée par défaut de ce switch, donc il faudra rebasculer à la main, mais c'est vraiment très peu contraignant. Vous me direz ce que vous pensez de l'intégration que j'ai faite sur mon bureau. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit à la fois le plus discret possible, mais aussi le plus facile d'accès. Ça m'a pris 1h30 de tout recabler, de tout retirer les câbles pour qu'ils arrivent exactement à l'endroit où j'avais besoin, puisque ça se voit pas, mais derrière ce bureau, j'ai énormément de câblage. Il y a beaucoup de produits qui sont connectés, donc ça nécessite beaucoup de fils, beaucoup de passages de câbles. Donc juste pour pouvoir tirer ces 2 câbles, ça m'a pris un temps fou. En tout cas, c'est un produit qui marche très bien, qui est pas si cher que ça, vous le retrouverez de toute façon en description de ma vidéo, mais à 30 €, évidemment, on est sur des domaines de prix qui sont largement au-delà d'un petit switch beaucoup plus simpliste. Le bouton en fait de bascule se paye quand même le prix fort. Hein. Ce petit bouton additionnel là coûte cher par rapport à d'autres switches que vous pouvez trouver sur le marché. En même temps, si vous avez besoin comme ça très régulièrement, comme c'est mon cas, de basculer entre 2 installations en partageant le maximum de périphériques, c'est quelque chose qui est très intéressant. Le truc que j'aurais aimé trouver, c'est que ce petit switch sur les connecteurs USB qui soient là ne soit pas qu'un simple switch USB, ce qui est très bien, ce qui est très générique, ce qui permet de l'installer sur n'importe quel produit, que ce soit console de jeu, peu importe, ça va fonctionner, mais qu'en plus, il y a un petit protocole avec, je sais pas, une petite application, un petit truc, qui permettent de basculer de manière logicielle, c'est-à-dire d'avoir par exemple une petite application en barre des tâches ou je ne sais trop où, qui vous permettent de dire bascule sur l'autre entrée. Ça aurait permis comme ça, juste à la souris, de faire basculer d'entrée et de le faire juste à un contrôle souris, sans avoir besoin d'avoir le switch visible sur le bureau. Donc vous auriez pu par exemple coller sous le bureau de manière invisible et basculer comme ça via une petite application. Voilà, moi je trouve que c'est un petit peu simpliste dans l'implémentation. Maintenant, ça fonctionne bien et ça fait le boulot. Attention, je vous le redis une dernière fois, c'est un switch 5 gigabits, donc faites attention si vous avez des besoins de débit en termes de périphériques que vous branchez dessus, vous serez limité par la remontée ici qui est 5 gigabits, ce qui est très bien, ce qui est suffisant dans la majorité des cas, mais si vous faites de la copie de fichiers entre 2 périphériques USB, vous allez être limité. Il faudra chercher des switches qui sont plutôt de l'ordre du 10 gigabits ou du 20 gigabits pour ne pas être limité. Si vous êtes convaincu par ce produit et que vous l'avez acheté, n'hésitez pas à utiliser les commentaires aussi pour faire un retour de votre expérience à vous d'achat. Ça me permettra de savoir si je suis dans le vrai ou pas, en particulier sur le placement des ports, est-ce que ça vous convient ou pas d'avoir que des ports en façade, ou si vous auriez aimé avoir des ports à l'arrière, etc. pour faire un montage plus discret. Vous voyez, moi je suis obligé de faire un truc comme ça pour avoir quelque chose d'accessible sur le bureau, mais d'assez discret en termes de branchement, et c'est pas hyper discret. Et puis, si la fonctionnalité 5 gigabits vous suffit, ou si vous auriez aimé que ce switch soit plus efficace en termes de débit. Voilà, en tout cas, c'est un produit qui marche plutôt bien, donc moi j'en suis content, et je peux que vous conseiller son achat à partir du moment où vous cherchez ce bouton. Hein. Si vous cherchez un switch classique, donc juste un switch USB, n'allez pas dépenser 30 € dans ce switch. Il y a des switches plus classiques avec plus de ports et des débits USB meilleurs qui existent sur le marché. Ici, vraiment, on achète ce produit-là si on a besoin du bouton de bascule entre les 2 ports, et honnêtement ça fait toute la différence. Hein. Moi entre avant où je décablais, je recablais chacun des 2 PC, et maintenant c'est quand même beaucoup plus agréable comme ça, sur le temps du midi par exemple, ou le soir quand j'ai fini de travailler, de télétravailler, d'appuyer sur le bouton pour basculer de machine, plutôt que de le faire comme ça avec du câblage à décabler, à recabler. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de ce produit, ce que vous pensez de mon installation, et puis en attendant, je vous remercie d'avoir regardé ce test sur le Switch de chez Ugreen, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!